Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment régler le problème du chauffage de votre PC. Si vous utilisez un PC depuis longtemps, je suis sûr que vous vous êtes déjà confronté à ce problème du chauffage du PC. En fait, deux fois le PC est tellement chaud que ça donne l'impression que vous pouvez cuire des œufs là-dessus. C'est ce que je suis en train de rencontrer ces derniers temps et j'ai trouvé une astuce qui m'a aidé à refroidir un peu mon système. Donc je vais partager cette astuce avec vous. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons voir quelques paramétrages pour résoudre le problème du chauffage du PC. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner d'autres conseils supplémentaires pour pallier à ce problème. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer l'état de mon système. Comme vous voyez ici dans cette application Disk Drill, on me dit qu'un problème a été détecté, un problème a été trouvé. Et le problème, c'est cette température qui est trop élevée. Et donc, le statut ici, devant température composite, c'est bad, donc mauvais. L'état est mauvais. La température est trop élevée. Maintenant, que faut-il faire pour réduire un peu, pour diminuer cette température? Je vous conseille de suivre ces étapes. Pour résoudre le problème du chauffage de votre PC, il faut aller dans la barre de recherche et saisir panneau de configuration. Panneau de configuration. Saisissez ce mot, panneau de configuration, et puis cliquez sur ouvrir. Une fois que vous êtes dans panneau de configuration, assurez-vous qu'ici vous avez sélectionné grandes icônes. Donc choisissez dans ce menu déroulant grandes icônes. Après quoi, vous verrez ici option d'alimentation. Cliquez dessus. Et à ce niveau, vous allez cliquer sur modifier les paramètres du mode. Modifier les paramètres du mode. Cliquez maintenant sur modifier les paramètres d'alimentation avancés. Dans cette fenêtre qui s'ouvre, il faut défiler vers le bas jusqu'à retrouver gestion d'alimentation du processeur. Cliquez sur le symbole plus qui est devant gestion d'alimentation du processeur pour ouvrir le sous-menu. Et maintenant, vous avez ici trois sous-menus. État minimal du processeur, stratégie de refroidissement du système et état minimal du processeur. Commencez d'abord par la dernière option qui est état minimal du processeur. Cliquez sur le symbole plus. Vous avez ici deux options, sur batterie et sur secteur. La différence entre les deux, c'est que sur batterie, c'est lorsque vous ne chargez pas votre PC. Lorsque vous n'avez pas branché votre PC au secteur, la première option va avoir effet. Lorsque votre PC est sous charge, lorsque vous êtes en train de le charger, alors c'est la deuxième option qui va avoir. C'est pourquoi nous allons effectuer des changements au niveau des deux, pour que dans l'un ou dans l'autre cas, notre paramétrage ait effet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez ici 100%. Ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une valeur entre 70 et 90. Choisissez une valeur entre 70 et 90 pour les deux. Ça peut être 70, ça peut être 75, ça peut être 90. Donc, une valeur entre les deux. Donc, je vais prendre ici la valeur 80. 80 pour sur batterie et la même valeur 80 pour sur secteur. Et puis, je vais cliquer sur appliquer. Faites pareil. Cliquez sur appliquer. Mais ce n'est pas encore tout. Vous avez aussi stratégie de refroidissement système. Cliquez sur le symbole plus qui est devant stratégie de refroidissement système. Et maintenant, comme vous voyez ici, sur batterie, le statut est passif. Lorsque le PC est en charge, le statut du refroidissement est passif. Donc, choisissez, cliquez sur passif pour choisir actif dans le menu déroulant.
Donc, vous devez absolument choisir actif, actif pour les deux, sur batterie et sur secteur. Appuyez encore sur, ou bien cliquez sur appliquer. Maintenant, vous pouvez cliquer sur OK et fermer les paramétrages. C'est tout ce qu'il faut faire dans les paramétrages et dans la plupart des cas, ça va aider au refroidissement de votre système. Maintenant, comme j'ai promis tout à l'heure, il y a aussi d'autres conseils que j'aimerais partager avec vous. Pour éviter le surchauffage de votre système, il faut éviter d'utiliser votre PC sur le lit. Parce que ça m'est arrivé, la plupart du temps, quand vous êtes fatigué et que vous avez un travail à faire, vous allez vous mettre sur le lit et vous avez soit votre PC sur les jambes. Ben ça, je dis que c'est une mauvaise idée pour la simple raison que sur la plupart des PC, les trous de refroidissement sont sur le dos du PC. Et lorsque vous posez votre PC sur les jambes, vous allez fermer ces trous, ces sorties et entrées d'air, ce qui va contribuer au surchauffage du système. Donc, évitez de poser votre PC sur votre jambe lorsque vous l'utilisez, ou bien évitez aussi de le poser sur le lit. Parce que si vous posez le PC sur le lit, c'est encore pire, vu que la mousse va bloquer toute sortie et entrée d'air dans le système, dans le PC. Aussi, un conseil que je voulais vous proposer, c'est que lorsque vous utilisez votre PC, posez-le sur une table, sur une surface plate comme une table, mais pas directement sur la table. Donc, en dessous de votre PC, vous pouvez placer par exemple 2 stylos pour qu'il y ait un peu d'espace entre le PC et la table et la surface sur laquelle vous l'utilisez. De cette manière, l'aération pourra bien passer. Au fait, c'est des choses que j'ai appliquées et ça a marché pour moi, que je voulais partager également avec vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Invitez aussi vos amis, vos proches à regarder nos vidéos parce que ici nous publions des astuces qui peuvent vous sauver la vie. Donc, je vais vous dire au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Bye!